Maintenant, le gouvernement va s'attaquer aux loyers et aux APL. Mais avant de parler de tout ça, j'aimerais répondre à la question qu'Éléonore me pose dans les commentaires. Éléonore Marolex me demande ce que je pense du marché de l'art moderne. Bien, Éléonore, j'ai pas une idée très précise du marché de l'art moderne. En fait, je ne sais pas si c'est de l'art ou du cochon. Vous-même, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Charlotte aux fraises est pâtissière et depuis quelque temps, elle voit le prix des produits qu'elle a achetés pour faire ses pâtisseries augmenter. Et comme c'est une très grosse cliente d'un fournisseur, eh bien, elle lui a demandé de plafonner ses prix. Un peu comme Bruno Le Maire qui vient de plafonner l'augmentation des loyers. En principe, les loyers auraient dû augmenter d'un peu plus de 5%. Mais Bruno Le Maire a rassemblé tous les partenaires et ensemble, ils ont planché pour plafonner les loyers. Bref, Bruno Le Maire vient de plafonner les loyers à 3,5% jusqu'à la fin 2023. Parce que sinon, l'augmentation aurait été d'un peu plus de 5%. Mais revenons à l'histoire de Charlotte. Charlotte, son fournisseur, il a lui-même d'autres fournisseurs qui lui fournissent des ingrédients. Et les ingrédients qu'il achète, eh bien, ils augmentent progressivement. Du coup, le fournisseur de Charlotte, pour plafonner ses prix, n'a pas eu d'autre choix que de fournir à Charlotte des produits de moins bonne qualité. Du coup, Charlotte se retrouve ennuyée parce que quand elle fabrique ses pâtisseries, elle a un produit de moins bonne qualité et donc elle crée elle-même des pâtisseries de moins bonne qualité. Et ça se répercute enfin sur le client final. Et c'est à peu près la même chose qui va se passer avec le plafonnement des loyers. Le plafonnement des loyers, c'est un système extrêmement connu en économie. Et pour la plupart des économistes, eh bien, c'est le moyen le plus sûr pour détruire un centre-ville, à part évidemment de le bombarder. Le plafonnement des loyers, en fait, c'est très simple. Vous allez bloquer le loyer pour l'ensemble des locataires. Et les locataires qui sont en place seront plutôt contents. Mais derrière, les propriétaires, eux, voient le prix des produits augmenter à chaque fois qu'ils veulent faire une réparation dans leur appartement ou à chaque fois qu'ils veulent construire un nouvel immeuble, ils voient les prix de la construction augmenter. Comme les loyers, eux, n'augmentent pas, les propriétaires, assez rapidement, n'ont plus aucun intérêt à améliorer leurs produits, c'est-à-dire leur logement, ou en construire de nouveaux. Et du coup, on arrête la construction de logements et on arrête d'améliorer ceux qui existent déjà. Les locataires qui sont déjà en place, eux, sont plutôt contents, mais les nouveaux locataires ou les locataires qui veulent changer d'appartement ne trouvent plus de produits d'appartements à louer. Et ça, on en a déjà deux exemples. Le premier exemple, c'est à Stockholm. À Stockholm, les prix, même s'ils ne sont pas bloqués, sont énormément surveillés. Le problème, c'est que maintenant, si vous voulez devenir locataire à Stockholm, eh bien, il y a une liste d'attente. Une liste d'attente juste de 6 à 9 ans. Vous devez donc vous inscrire sur une liste et attendre tranquillement votre tour. Et encore, 6 à 9 ans, c'est dans les quartiers les plus faciles d'accès. Parce que dans certains quartiers, c'est 25 ans d'attente. Bref, l'encadrement des loyers à Stockholm, c'est une véritable catastrophe. Et le gouvernement a voulu revenir dessus. Seulement voilà, il s'est retrouvé face au syndicat des locataires, qui recueille à peu près 3 millions de personnes. Et le gouvernement a chuté lorsqu'il a voulu revenir sur le loyer encadré. En France aussi, on a déjà testé l'encadrement des loyers. C'est la fameuse loi de 1948. La loi de 1948, elle a été tellement catastrophique parce qu'elle bloquait les loyers pendant au moins 50 ans qu'elle a fini par être abrogée. Alors il existe encore quelques appartements ou quelques maisons, plutôt à la campagne, qui sont sous la loi de 1948. Mais c'est extrêmement rare. Et si ça a été abrogé par le gouvernement,
C'est tout simplement parce que cette loi avait fait en sorte que les logements étaient de plus en plus insalubres. Aucun propriétaire n'avait intérêt à continuer à entretenir son logement en échange d'un loyer qui était franchement ridicule. En fait, c'est exactement le problème de Charlotte, et c'est pour ça que je vous en parlais tout à l'heure. Charlotte, elle a obtenu que son fournisseur n'augmente plus ses prix. Mais comme le fournisseur, lui, il a des coûts qui sont de plus en plus élevés, eh bien, il est obligé de donner une qualité de moins en moins bonne pour compenser la hausse de ses coûts. Et pour les loyers, c'est la même chose. Si le propriétaire ne peut pas augmenter son loyer au moins au niveau de l'inflation, eh bien, il va être obligé de donner un logement de qualité de moins en moins bonne, tout simplement pour compenser la hausse des coûts qu'il subit. Bref, Bruno Le Maire a bloqué les loyers à plus 3,5%, mais le résultat, ça sera une diminution du nombre de logements disponibles et une diminution de la qualité des logements qui existent sur le marché. Et ça ne fera pas vos affaires. En tout cas, ça ne fera pas les affaires des locataires qui, actuellement, cherchent un logement. Bref, cela risque de se finir par une sorte d'expérience sociale terrifiante, comme celles qui sont décrites dans la vidéo de Top Tortue, dont je vous mets un lien dans la description. Une expérience sociale dans laquelle les locataires auront le choix entre ne pas trouver un logement ou alors trouver un logement insalubre. Heureusement que l'expérience ne va durer que 2 ans. En tout cas, on l'espère tous. Et pour compenser encore cette expérience sociale, eh bien, le gouvernement a décidé d'augmenter les APL de 3,5%, ce qui va coûter à peu près 186 millions d'euros à l'État. Bon, là-dessus, je n'ai pas grand commentaire à faire, si ce n'est qu'on a déjà un budget ric-rac et ça serait bien d'arrêter de dépenser de l'argent qu'on n'a pas. Mais j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous pensez que ce blocage des loyers, c'est une bonne chose? Est-ce que vous allez en bénéficier? Ou est-ce que vous pensez, comme moi et comme la plupart des économistes, que le blocage des loyers, c'est une hérésie en économie et que ça finira très mal? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour que je dis donc à Bruno Le Maire. L'homme sage apprend de ses erreurs. Et l'homme encore plus sage apprend des erreurs des autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.